C'est une histoire de notaires, pour des notaires et par des notaires. Mais quelle est donc cette histoire ? Pour en savoir davantage, je vous invite à découvrir à mes côtés le Cridon Sud-Ouest. Son équipe nous ouvre grand ses portes pour nous faire partager son attachement au notariat. Écoutons, il témoigne. Philippe Delmas-Saint-Hilaire, professeur à l'université de Bordeaux et directeur du Cridon Sud-Ouest. Il y a en France plusieurs Cridons qui correspondent à peu près à une répartition géographique. Axel Joucla, chargé de communication au Cridon Sud-Ouest. Donc le Cridon Sud-Ouest, qui a été créé en 1966, est un des 5 Cridons représentant l'ensemble des notaires de France, selon un maillage territorial qui correspond aux particularités des territoires français. Donc vous avez le Cridon Sud-Ouest qui correspond à 21 départements du Grand Quart Sud-Ouest jusqu'à Perpignan et en remontant jusqu'à La Rochelle. Au-dessus, à Nantes et autour de Nantes, nous avons le Cridon Ouest, le Cridon de Paris, le Cridon Nord-Est et le Cridon Lyon, qui représentent toute la vallée du Rhône et du Rhin. Vous insistez Sud-Ouest. Quelle est cette particularité ? Expliquez-moi. En fait, si j'insiste, c'est parce que d'abord je suis gascon et qu'en Gascogne, on a toujours aimé un particularisme. Donc, on remplit des fonctions identiques à celles des autres Cridons, mais on a des moyens d'accès aux notaires qui sont différentes et surtout des productions et des façons d'intervenir qui sont spécifiques. Par exemple, nous sommes un des rares Cridons à assurer le matin une permanence téléphonique. Comment est-on adhérent du Cridon ? Marie-Hélène Ducongé-Fongaro, je suis responsable du service documentation au Cridon Sud-Ouest. On est adhérent au Cridon Sud-Ouest à partir du moment où on est notaire dans le ressort géographique du Cridon Sud-Ouest. Le Cridon Sud-Ouest, au niveau de son fonctionnement, est basé sur un mécanisme de solidarité pour ses adhérents. C'est-à-dire, quel que soit le volume de l'étude, son éloignement, on va traiter de la même façon chaque notaire. Et l'idée, c'est que, du fait de la cotisation, toute une série de services leur sont proposés. Consultation, documentation, édition. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de paiement complémentaire ou de façon très ponctuelle parce que chaque notaire doit être traité de la même façon. Une forme de solidarité liée au maillage. Il y a une activité principale et cardinale qui est la fonction de consultation. S'y ajoutent ensuite les fonctions qui sont plus secondaires mais importantes de documentation, d'édition, mais également de formation. La première fonction et la principale, c'est la fonction de consultation. Les notaires nous consultent pour avoir des réponses d'experts. L'une des particularités du Cridon Sud-Ouest, c'est que, outre les questions écrites, sensiblement, nous en recevons de 30 par jour. Nous assumons également tous les matins une permanence téléphonique de 9h à 11h qui permet aux notaires de poser en direct des questions aux juristes grâce au service d'un standard particulièrement performant. Sachez par exemple qu'aujourd'hui, il y a à peu près 180 appels par jour. Et donc ça, c'est un grand intérêt pour les notaires qui sont très sensibles à cette permanence téléphonique. Et je crois qu'elle correspond en plus à la notion de maillage et pour certaines études d'isolement. Et rompre l'isolement est aussi la marque de la solidarité des notaires, à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Quelle critique a pu être faite au Cridon ? De par le passé, on a souvent reproché aux consultations écrites de ne pas prendre parti ou d'être extrêmement diffuses dans les conclusions. Et donc on a décidé l'année dernière de mener une réflexion très poussée afin de standardiser les consultations pour aboutir à un modèle extrêmement pratique. Franck Roussel, je suis directeur adjoint du Cridon Sud-Ouest. Le gros travail qui a été initié par les notaires qui s'occupent de la gestion du Cridon Sud-Ouest, en lien avec la direction, mais aussi avec les juristes consultants, a été de retravailler dans un sens pratique, plus précis, dans un sens de répondre de manière ciblée à la question ou aux questions posées par le notaire, se traduit par ce que l'on appelle aujourd'hui les consultations 2.0, qui est une première page de garde dans laquelle apparaît d'une part la problématique que le notaire a soumise à notre analyse, et ensuite qui donne lieu, avec une place limitée dans la réponse pour qu'elle soit précise et ciblée, à notre avis en résumé, qui permet au notaire de prendre immédiatement connaissance de la réponse qui lui est donnée. S'y ajoute la possibilité pour lui de pouvoir prendre connaissance de documents de référence du Cridon Sud-Ouest, des textes évidemment qui sont la base de notre réflexion, et pour ceux qui vont classer les consultations dans une base de données qui leur est propre s'ils le souhaitent, des mots-clés.
Cette première page de garde est complétée ensuite, bien sûr, par la consultation classique, qui sera établie toujours sur le même principe d'un rappel du contexte, de manière condensée dans un besoin de plus de rapidité, de plus d'appropriation immédiate, sous un maximum de 3 à 5 pages. Elle se subdivise avec un rappel du contexte précis, l'analyse juridique qui est développée et enfin une conclusion. On a retenu le même principe pour ce que l'on appelle les consultations flash. La différence, c'est que la consultation classique est établie sous un délai maximal de 1 mois, auquel les notaires, la direction et le Cridon Sud-Ouest se sont très attachés, et les consultations dites flash qui vont tenir en une page dans laquelle apparaît l'interrogation et la réponse en disant « notre avis est plutôt que la réponse est blanc ». Le délai est de 3 jours maximum pour la réponse flash. En règle générale, ce que nous constatons, c'est que les consultations sont établies sous à peu près 1 jour. Il faut noter que l'organisation du Cridon Sud-Ouest a été également conçue et à certains égards rénovée pour respecter ces impératifs de délai et les impératifs qui ont été précisés pour la rédaction des consultations. Ainsi, le Cridon Sud-Ouest est sous une forme associative. Les autres Cridons ne sont pas tous sous une forme d'association, ce qui veut dire que au-delà de la direction et du personnel du Cridon, il y a un conseil d'administration, un bureau composé de notaires des différentes régions adhérentes au Cridon Sud-Ouest. Et au sein de ce bureau, nous avons déterminé un petit bureau composé d'un président et de 3 vice-présidents qui vont plus directement gérer et contrôler la gestion du Cridon Sud-Ouest, sachant que le mandat du président est de 2 ans, ce qui permet comme cela de faire aussi tourner cette fonction. Les 4 sont nécessairement des notaires. L'idée aussi, c'est que c'est une histoire de notaires, pour des notaires et par des notaires. Et je crois que la meilleure façon aussi d'intéresser le notariat, c'est de lui permettre de donner et de s'impliquer. Et j'avoue que là aussi, c'est certainement une particularité du Cridon Sud-Ouest. Nous avons une implication très forte des notaires de ce petit bureau. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a créé un petit bureau, parce que c'est une partie du conseil d'administration qui va être très au fait de la gestion que nous menons. En ce qui concerne l'organisation interne du Cridon, donc il y a une direction avec un directeur adjoint, puis différents services qui peuvent être administratifs ou des services purement juridiques de consultation. Pour détailler, il y a 5 coordinations qui correspondent aux grands secteurs du droit: le droit de la famille, le droit fiscal, le droit des affaires, le pôle immobilier, dont on remarquera qu'on a fait une partie pour ce qui est le pôle immobilier droit public, c'est-à-dire tout ce qui est dédié aux personnes publiques, et une partie plus droit privé immobilier correspondant par exemple à la copropriété. Il y a un pôle droit international privé et européen. Actuellement, nous sommes 50 au Cridon Sud-Ouest. Là aussi, ça a été une volonté que de compléter en rajeunissant les équipes, puisqu'il faut là aussi se projeter quasiment sur 10 ans pour assurer la pérennité de l'activité du Cridon. L'idée, c'est que ces pôles procèdent d'une certaine verticalité par rapport aux compétences, verticalité rendue nécessaire par la spécialisation du droit que, bien sûr, rencontrent les notaires au quotidien, mais cette verticalité n'empêche pas une transversalité, puisque nous souhaitons que les pôles aient des rapports les uns par rapport aux autres, et surtout lorsqu'on reçoit une question, si elle touche à plusieurs sujets, bien évidemment, la question sera traitée, même si c'est par plusieurs personnes, au final par une seule réponse. Et quid de l'organisation des juristes ? Au sein des juristes, nous avons décidé de présenter une certaine organisation afin d'améliorer l'efficacité des services. Alors, il y a des coordinateurs dont la fonction principale est d'assurer la gestion de chacun des pôles, gestion signifiant bien évidemment de certifier, d'assurer la fluidité des questions et les réponses qui sont fournies. Et très vite, on s'est rendu compte que cette organisation était incomplète parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucune appétence à gérer un service, mais dont les compétences scientifiques sont avérées. Et donc, il nous a paru nécessaire de créer, d'inventer une nouvelle fonction qui est celle de référent. Le référent étant une personne dotée d'une autonomie au plan intellectuel, de telle sorte que ce référent va pouvoir jouer un rôle important dans le pôle, et notamment, pour être très concret, assurer des tutorats et bien évidemment assurer la propre signature des questions qu'il fait. Derrière l'appellation Cridon, que va-t-on trouver ? On est tout d'abord un centre de recherche et de documentation. Cridon, centre de recherche, d'information et de documentation notariale. Donc, en tant que centre de recherche, on a évidemment un fonds documentaire conséquent. Nous avons une bibliothèque riche
de 3000 ouvrages. Ce savoir-là, c'est notre expertise en fait. Et s'agissant de votre base de données ? Sur la base de données, nos adhérents peuvent trouver l'intégralité des fiches nota bene, une sélection de consultations particulièrement intéressantes pour la pratique notariale, et ainsi que la veille juridique stricto sensu, c'est-à-dire qu'on dépouille quotidiennement la presse juridique et on sélectionne l'actualité qui nous semble intéressante pour la pratique notariale au quotidien. Nous faisons également une lettre d'information tous les 15 jours sous forme de newsletter. La base de données accessible via notre site internet qui contient plus de 85 000 documents, en fait, c'est la richesse de nos adhérents. C'est un savoir, c'est un fonds documentaire qui est à leur disposition. Avec une précision sur le sens du mot documentation. Le site est également composé de nos propres consultations ou de nos propres éditions. Ce qui veut dire qu'au-delà de ce qu'est une simple documentation, au fond, le site représente la doctrine du Cridon Sud-Ouest. Je crois que c'est très important de veiller à sa cohérence parce que c'est ce qui assure aussi l'efficacité de l'aide portée aux notaires. Isabelle Cap, je suis référente au sein du pôle droit patrimonial de la famille du Cridon Sud-Ouest et depuis quelques mois, j'occupe également le poste de référente à l'édition, poste qui a pour but d'assurer la cohérence structurelle, de déterminer avec le comité éditorial une ligne et d'organiser surtout le service édition. Je suis en fait le lien entre la direction et le comité éditorial et les juristes dans l'élaboration des différents produits d'édition qu'on souhaite mettre en place. L'édition au Cridon existe depuis plusieurs décennies et notamment notre magazine dit phare, à savoir Nota Bene, avec ses 10 publications dans l'année, adressées de manière numérique à tous nos adhérents. Ce Nota Bene se compose d'un éditorial, de 4 fiches, qui se veulent de répondre précisément à des questions techniques que se posent les notaires. C'est vraiment un traitement notarial de problématiques juridiques. À côté de ça, il y a quelques années, sous la direction de Philippe Delmas-Saint-Hilaire, ont été créées la collection des brochures du Cridon. Donc, qui sont des brochures thématiques, objet d'un travail de plusieurs mois, souvent collaboratif entre les membres du Cridon, qui fait en moyenne entre 100 et 150 pages et qui a vocation à faire le point sur les questions notariales d'un point précis. Enfin, récemment, nous avons créé un nouveau produit qui s'appelle Note Étude, qui est une brochure beaucoup plus compacte et beaucoup plus ciblée, une 30aine de pages, sur un point précis et encore, bien évidemment, sous un angle purement notarial. Dans ce cadre-là, je voudrais ajouter une initiative également qui est particulière au Cridon Sud-Ouest, qui est la création de ce qu'on appelle les ateliers. C'est mettre en présence des juristes du Cridon et des notaires sur des sujets très particuliers. Et le but étant qu'au bout de la journée, une réponse pratique soit donnée ou une clause soit proposée à une difficulté précise. Nous avons créé des ateliers dans les différents secteurs que sont le droit rural, le droit des sociétés ou le droit des affaires, le droit patrimonial de la famille, le droit fiscal. Et ces ateliers se réunissent entre 2 et 3 fois par an. Et bien évidemment, tout ce qui va sortir des ateliers fera l'objet d'une publication au sein du Cridon. Je suis Cédric Durassier, je suis juriste au pôle droit patrimonial de la famille et référent formation. J'essaye de faire le lien avec les juristes, la direction, le service communication pour que toute la formation se passe au mieux. La formation au Cridon, alors ça se décline depuis très longtemps sous mode de formation en présentiel commandée par les chambres. Alors, on peut se déplacer à Perpignan, à Limoges, Périgueux, à Saintes, à Bordeaux, à Toulouse pour donner des formations sur des thèmes divers et variés. Toutes les coordinations donnent des formations. Depuis quelques années, le nouveau format sont les e-conférences, qu'évidemment ça s'est un peu accéléré à cause du Covid et du confinement. C'est un format court, chaque mois, 45 minutes. On essaye on va essayer de développer des formations transversales, un peu civil, fiscal, DPF, IMO, thèmes de réflexion qui sont portés grâce aux universités d'ailleurs, puisque ça a été l'occasion de travailler ensemble de façon transversale. Vous évoquez les universités du Cridon Sud-Ouest. De quoi s'agit-il plus précisément ? Alors les universités du Cridon Sud-Ouest, c'est un événement exceptionnel et nouveau que le Cridon propose cette année. Elles se dérouleront en octobre à Toulouse d'abord, à Bordeaux ensuite. Et l'idée, c'était de monter de façon transversale une journée de formation sur un thème général qui rassemble et qui en tout cas témoigne de l'activité de tout le Cridon et de tous les juristes du Cridon sur un thème. Alors cette année, le thème qui a été choisi, c'est l'usufruit, raison pour laquelle cette journée des universités s'appelle l'usufruit dans tous ses états, puisque c'est vraiment tous les états de l'usufruit, du fiscal, du droit patrimonial de la famille, du droit immobilier, du droit international privé. On est au moins 15 ou 20 juristes à intervenir sur scène, avec une approche vraiment pratique. C'est pas une journée, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est pas une journée de colloque universitaire, c'est vraiment une journée où l'ensemble des questions qui sont abordées a été montée à partir des questions que les notaires nous adressent.
raison pour laquelle on peut faire le retour des questions qui nous adressent souvent. Et c'est vraiment ça l'intérêt du Cridon, en tout cas Sud-Ouest. Les notaires, c'est ça qu'ils aiment quand ils viennent nous écouter pendant une journée, parce que ça peut être long quand même une journée. On a enrichi cette journée des universités aussi grâce à l'intervention de personnes qui travaillent pour nous du monde universitaire sur des questions très précises, qui permettra, je pense, à nos adhérents qui viendront s'inscrire de se retrouver et de retrouver leur Cridon, parce qu'ils nous verront tous, même ceux qui n'interviendront pas, on va tous se déplacer. Alors raison pour laquelle d'ailleurs ça se finira par temps d'échange avec les juristes. C'est ouvert aux notaires et aux collaborateurs, bien sûr. Les spécificités du Cridon Sud-Ouest n'empêchent pas que les Cridons entre eux aient des liens, des rapports, d'abord parce que nous rencontrons souvent les mêmes difficultés et que parfois il est bon d'harmoniser nos approches. À cet effet, 2 illustrations. La première, c'est l'organisation sur différents thèmes de ce qu'on appelle des réunions intercridons auxquelles vont participer des juristes de chaque Cridon sur des thèmes arrêtés à l'avance et au cours desquels nous allons échanger pour être certain que nos doctrines respectives ne sont pas divergentes. Souvent, c'est une occasion, et là encore, d'échange et de créer des liens entre nous. La deuxième illustration peut également s'observer lors du congrès annuel des notaires, puisque nous organisons ensemble un stand des 5 Cridons, qui est une façon de montrer au notariat que finalement nous allons tous dans le même sens, c'est-à-dire la protection et la défense des intérêts et des difficultés du notariat. Qu'en est-il du côté de la communication ? On a au Cridon Sud-Ouest un vrai service communication pour faire le lien avec tous nos adhérents et aller leur présenter et leur représenter de manière régulière tous les services que nous leur proposons, parce qu'on s'est rendu compte que chaque notaire n'utilisait pas son Cridon de la même manière. En 2019, on a créé un nouveau site internet très riche et très complet qui est pour le notaire une vraie interface, le lien entre le juriste et le notaire, et on a notamment une interface commune sur les consultations où le notaire peut voir l'avancée de sa consultation, il peut rajouter des pièces, une sorte de dossier commun qui se crée à chaque demande de consultation écrite. L'idée générale de cette montée en puissance de la communication, c'était de se dire qu'on a une cinquantaine de personnes et plus de 40 juristes consultants au Cridon Sud-Ouest. On a un savoir-faire exceptionnel, on a vraiment une expertise spécifique. Il fallait le faire savoir. On n'est pas au Cridon Sud-Ouest dans une tour d'ivoire, on n'est pas tout seul. On est au service de nos adhérents. Il faut que nos adhérents aient accès à l'intégralité de nos services et sachent tout ce qu'on peut leur apporter et tout ce qu'ils peuvent aussi apporter à notre pratique. C'est en permanence un cercle vertueux. Et pour compléter ce lien, on a créé l'année dernière une application mobile où, après connexion, chaque notaire peut retrouver l'intégralité de ses services, avoir les notes d'actualité en temps réel sur son smartphone. Il a accès à la permanence téléphonique directement depuis son smartphone. Il a accès à notre agenda de formation, aux dernières fiches Nota Bene et à l'évolution de sa consultation. Non seulement l'évolution, mais il la reçoit également avec une petite notification, donc en temps réel. J'entends à travers tous les sujets qu'on a abordés sur le Cridon Sud-Ouest, quelque chose qui me paraît précieux pour vous, j'allais dire, c'est l'humain et quelque chose de l'ordre de la mutualisation. Effectivement, ce que vous indiquez, c'est à mon avis, même au-delà de ce qu'on peut imaginer, une volonté d'introduire l'humanisme dans le travail, dans la structure et l'organisation du Cridon. Je crois qu'effectivement, notre souhait, c'est pas de traiter les notaires comme uniquement des adhérents. En fait, on est tous sur le même bateau qui essaie d'amener le notariat vers des objectifs précis, de les aider. Et là, c'est une conviction que nous avons. Plus les notaires nous rencontrent, nous connaissent, plus il y aura de collaboration entre eux et nous, et plus le travail sera riche. Parce que quand on parle d'une formation, en réalité, la formation contribue aussi d'une certaine manière à faire évoluer, parfois même à limiter les questions qui seront posées. Donc, c'est la notion d'échange qui est essentielle. Et j'avoue qu'au-delà même des rapports entre les notaires et les juristes consultants, on a essayé au sein du Cridon, de la même façon, de créer la même ambiance. Je crois que c'est pas parce qu'on fait de la verticalité nécessaire par le biais des pôles que l'on oublie la transversalité qui, elle, est humaine. Il est toujours bon que chacun puisse avoir un interlocuteur lorsqu'il prépare une solution. J'espère que cette immersion au sein du Cridon Sud-Ouest aura permis de mieux vous faire connaître celles et ceux qui, tout au long de l'année, répondent à vos questions.